Bonjour, je suis Anne-Sophie Wessel. Je suis responsable administrative et financière du service des relations internationales et nous sommes ensemble pour parler des bourses de mobilité d'études à l'étranger. Alors, les bourses de mobilité, euh, évidemment, je vais vous en présenter le contenu, mais d'abord, je vais essayer de vous accompagner sur la préparation de votre mobilité. On parlera ensuite de la bourse de la région, de la bourse Erasmus et de la bourse AMI. On essaiera de faire un petit exemple rapide et je vous indiquerai la marche à suivre. Alors, vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions. Et si vous avez des questions un petit peu plus techniques, vous aurez ma collègue qui sera dans le hall du salon virtuel pour répondre à vos questions. Et un PowerPoint est aussi disponible dans le hall Financer sa mobilité, dans vos documents. Alors, la préparation de votre mobilité, la préparation financière bien sûr. Tout d'abord, nous avons mis sur le Net 3 des outils à votre disposition, notamment des fiches pays. En effet, chaque année, on se rend compte qu'en fonction de vos souhaits de départ et en fonction des pays que vous allez choisir, en fait, le coût de la vie est différent. Et évidemment, si vous allez au Japon ou au Brésil ou en Roumanie, le coût de la vie ne sera pas le même. Et il faut que vous puissiez évaluer, faire un budget, et pour cela, voir comment la vie se passe dans le pays que vous avez l'intention de choisir. Donc, n'hésitez pas à consulter les fiches pays sur Net 3, dans la rubrique internationale, vos études à l'étranger, et mieux connaître ma destination. Et notamment sur les pays en Norvège, au Japon, où la vie coûte plus cher. Préparez-vous pour ne pas en mai, une fois que vous serez affecté dans ce pays, vous rendre compte que c'est trop cher et que vous n'arriverez pas à pouvoir partir en mobilité dans ce pays. Deuxième petit conseil, on a mis en place également sur Net 3 un outil estimer votre budget, donc dans la rubrique internationale, toujours partir à l'étranger. Étudiant, donc pardon, je me trompe, c'est pas sur Net 3, c'est sur Internet. Financez votre départ et là, il y a un fichier Excel qui vous aide à n'oublier aucune dépense, logement, transport, achat du visa, tous les frais administratifs. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à consulter ces pages pour bien vous préparer à la mobilité. Alors, je reviens au cœur du sujet de notre conférence, c'est sur les bourses. Alors, les grands principes des bourses, c'est tout d'abord les bourses d'études qui peuvent être allouées à l'étranger. Elles peuvent l'être si vous la demandez. C'est-à-dire que, évidemment, il va falloir déposer un dossier et c'est vous qui allez faire la démarche pour déposer votre dossier. Elles sont également soumises à conditions. Nous avons des financeurs, l'Europe, la région, le ministère, qui ont leurs propres conditions. Et évidemment, il faudra que vous puissiez être éligible à ces bourses pour pouvoir les obtenir. Et enfin, une particularité de ces bourses, c'est qu'elles sont le montant des bourses est voté chaque année. Donc aujourd'hui, je vous fais une présentation un petit peu générale parce que chaque année, l'Europe, la région et le ministère nous donnent une enveloppe. Et en fonction de l'enveloppe, on peut attribuer des bourses qui donc peuvent changer d'une année sur l'autre en fonction de la politique, du nombre d'étudiants, du changement de politique générale d'un pays. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est que ces bourses, vous allez voir, ne couvrent pas la totalité de vos dépenses de mobilité, puisque c'est une aide au départ. Et de la même manière que vous allez dépenser en France pour le logement, pour vous nourrir et pour vivre, l'aide au départ que nous allons vous proposer vous permet c'est un petit coup de pouce pour vous encourager et vous aider au départ, mais ce ne sera pas une bourse mensuelle. Alors, si vous avez des questions avant que je rentre dans le sujet, vous pouvez les poser et puis à chaque grande partie, je m'arrêterai pour pouvoir vous détailler un petit peu plus et répondre aux questions dans la mesure du possible. Alors, je commence par la bourse d'études Erasmus+, qui est un financement de l'Union européenne.
on a d'abord des critères d'éligibilité pour pouvoir obtenir cette bourse Erasmus+. Il faut d'abord que la durée de la mobilité soit entre 3 mois et 12 mois pour chaque cycle. Donc 3 mois et 12 mois pour les licences et 3 mois et 12 mois pour les masters. Vous pouvez, si vous êtes en DUETI, en diplôme national ou en diplôme d'université, percevoir cette bourse. Donc il n'y a pas de contrainte par rapport au diplôme dans lequel vous êtes inscrit pour partir. Alors, l'un des grands critères pour obtenir la bourse Erasmus+, c'est bien sûr de partir dans un pays qui adhère au programme, qui participe au programme Erasmus+. Alors, quels sont ces pays ? D'abord, vous avez les pays de l'Union européenne. Vous verrez dans le PowerPoint, on a mis des catégories de couleurs sur ces pays parce que l'Europe nous impose de faire 3 groupes de pays en fonction du niveau de vie. Vos pays sont catégorisés. Le groupe 1 pour les pays où le niveau de vie est élevé, le groupe 2 où le niveau de vie est moyen et le groupe 3 où le niveau de vie est moins élevé, on va dire. Donc, grosso modo, tous les pays nordiques sont des pays du groupe 1. Les pays, on va dire, centraux en Europe ou Europe du Sud sont du groupe 2 et plutôt les PECO, donc pays Europe centrale et orientale, plutôt du groupe 3, mais vous devrez aller vérifier en fonction de votre pays quel est le groupe de chacun du pays sur lequel vous postulez. Alors, en plus de ces pays qui sont de l'Union européenne, nous avons des pays qui ne sont pas partie de l'Union européenne mais qui ont adhéré au programme Erasmus+. Et donc, si vous partez dans ce pays, vous pourrez bénéficier de la bourse Erasmus. Alors, on a la Turquie, la Norvège, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, l'Islande et la Serbie. Et enfin, une question qu'en ce moment on se pose beaucoup, c'est la question du Royaume-Uni. Qu'en est-il du Royaume-Uni ? Alors, on n'a pas encore la décision du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, dans le cas du Brexit, si le Royaume-Uni va rester ou non dans le programme Erasmus+. Est-ce qu'il va adhérer en payant une cotisation pour rester dans le programme Erasmus+, ou non. Donc, la présentation que je vous fais, c'est une présentation que vous allez voir assez généraliste parce qu'il va y avoir des éléments très très importants. Si le Royaume-Uni reste, on va pouvoir conserver des niveaux de bourse à peu près identique à cette année. En revanche, si le Royaume-Uni devait sortir du programme Erasmus+, il y aurait des impacts parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent au Royaume-Uni dans notre université. Et sur une enveloppe identique, on aurait moins d'étudiants Erasmus+, mais peut-être plus d'étudiants du coup qui pourraient avoir la bourse de la région. Sur le montant de la bourse Erasmus+, on peut tabler entre 1 200 et 2 000 euros pour une année. Alors, c'est volontairement assez large comme échelle, entre 1 200 et 2 000 euros forfaitaires, donc c'est pour une année, en fonction du groupe de destination. Et pourquoi est-ce qu'on reste assez large ? C'est qu'on nous impose un montant de bourse différent entre les 3 différents groupes dont je viens de vous parler, et en plus, la notion de Brexit, enfin Royaume-Uni hors ou dedans le programme Erasmus+, va pouvoir avoir un impact sur le montant des bourses. Donc on aura une information plus précise quand on saura si le Royaume-Uni reste ou non dans le programme Erasmus+. Alors, quelque chose de certain, c'est que la bourse est forfaitaire et payée en 2 fois. On vous paye 75% quand vous êtes sur place et que vous nous avez rendu une attestation nous prouvant que vous êtes bien arrivé, et le solde des 25% quand vous revenez et que vous avez notre attestation de retour qui nous est envoyée et les éléments contractuels qui sont nécessaires au paiement du solde. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez également percevoir une bourse supplémentaire. Il y a un dossier à remplir et vous pouvez être aidé pour un accompagnement spécifique sur place. Je crois que j'en suis arrivée à la fin sur la bourse de la région. Donc je regarde ma collègue s'il y a des questions Erasmus. Pour l'instant, pour le moment, non. Alors, je continue sur la bourse de la région, qu'on appelle la BRMIE, bon, peu importe, la bourse de la région. Le critère d'éligibilité,
qui est le premier, de ne pas partir dans son pays d'origine si vous n'êtes pas français. Donc, si vous êtes, on va dire, brésilien, et pas franco-brésilien, mais que brésilien, vous ne pouvez pas prétendre à une bourse de la région si vous partez au Brésil. Si vous êtes franco-brésilien, vous pouvez, avec votre nationalité française, prétendre à une bourse. Donc, si vous êtes d'une origine unique, vous ne pouvez pas partir, ou vous ne pouvez pas avoir de financement, pour le moins, de la bourse de la région. On a un nombre de semaines limité de bourses également. La région vous indiquera, ou nos services vous indiqueront, si vous êtes partis plusieurs fois à l'étranger dans votre scolarité universitaire, on vérifiera que vous n'avez pas atteint un plafond de nombre de semaines de financement, ce qui arrive assez rarement, mais on vous indiquera si c'est le cas. Voilà, ça fait partie du deuxième critère d'éligibilité, ce qui veut dire que c'est assez peu de critères contraignants pour obtenir la bourse de la région. Les montants, c'est entre 1800 et 2000 euros pour une année. Et la moitié si vous partez au semestre, c'est la même chose pour la bourse Erasmus. Cette bourse est également forfaitaire, comme la bourse Erasmus, c'est payé en 2 fois. 75% quand vous arrivez dans le pays, sur attestation, et le solde quand vous allez revenir. En plus de cette bourse forfaitaire, la région propose aux étudiants boursiers sur critères sociaux un complément en fonction de votre échelon. Entre 0 bis et 7, vous pouvez avoir entre 80 et 530 euros forfaitaire. C'est pas 80 euros par mois ou 530 euros par mois. C'est forfaitaire en une fois pour vous qui êtes boursier sur critères sociaux. Si vous êtes également en situation de handicap, un complément de 530 euros peut vous être donné. J'ai des questions. Alors, il y a des questions. Oui. Alors, une première question qui demande où on peut voir à quel groupe de niveau de vie fait partie le pays dans lequel on souhaite aller. Alors, les groupes dont j'ai parlé pour le niveau de vie des pays Erasmus+, vous les trouvez sur le site internet de l'Université Lyon 3, dans la rubrique internationale, partir à l'étranger, financer ma mobilité. Vous choisissez la mobilité par exemple d'études, et là dans les règles d'attribution des bourses, ou même si vous allez directement sur le lien de Erasmus, vous allez avoir le détail de tous les pays qui sont participants au programme Erasmus+, et dans quel groupe ils sont, 1, 2 ou 3. On me demande aussi, est-ce que la Russie fait partie du programme Erasmus ? La Russie ne fait pas partie du programme Erasmus+, n'est pas adhérente. Et est-ce qu'on peut cumuler les bourses ? Alors, est-ce qu'on peut cumuler les bourses ? On va y venir à la fin. Je vous répondrai sur le cumul des bourses à la fin de la présentation, parce que j'ai encore une présentation sur l'aide à la mobilité internationale. Alors, je continue ? Oui. Alors, la dernière possibilité de bourse, c'est l'aide à la mobilité internationale, l'AMI. Alors, pour cette bourse, seuls les étudiants qui sont déjà étudiants boursiers sur critères sociaux du Crous, l'année de la mobilité, donc c'est-à-dire que si vous partez en 2021-22, c'est pas est-ce que vous êtes boursier cette année, mais est-ce qu'en 21-22 vous serez boursier sur critères sociaux. Donc si vous êtes boursier sur critères sociaux l'année 21-22, vous pouvez prétendre à cette bourse. Ou si vous êtes allocataire annuel, si vous avez sur cette année de mobilité une allocation ponctuelle annuelle, vous pouvez bénéficier de cette bourse. Et elle est aussi normée, on ne peut pas vous donner plus d'un certain nombre de mois de bourse. Alors le montant, on est sur une bourse de 800 euros, quel que soit l'échelon et la durée de votre mobilité. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand vous êtes étudiant sur critères sociaux, souvent il y a des petites confusions. Cette bourse AMI est forfaitaire, c'est-à-dire qu'on vous verse 800 euros. C'est pas 800 euros tous les mois ou 400 euros tous les mois, c'est 800 euros, contrairement à votre bourse sur critères sociaux que vous allez continuer à percevoir tous les mois, comme si vous étiez étudiant ou étudiante à Lyon 3. Donc vous allez faire votre demande de bourse sur critères sociaux comme d'habitude, c'est autre chose. Et sous condition d'être boursier sur critères sociaux, vous pourrez demander en plus cette bourse de l'aide à la mobilité internationale qui sera forfaitaire. Donc ce ne sera pas, encore une fois, chaque année on nous pose la question quelque chose de mensuel, mais bien ponctuellement
une aide de 800 euros. Elle vous sera payée aussi en plusieurs fois. Et en fonction de l'enveloppe disponible, éventuellement, on pourra augmenter la bourse à 1 200 euros en fonction des enveloppes et du solde que nous possédons. Une question. Je n'étais pas sûre que les étudiants aient compris à quel pays s'adresse la bourse de la région. Alors, la bourse de la région. Ils demandent pour l'Amérique latine, la Nouvelle-Zélande, ouais. Les pays hors européens. Alors, en fait, j'en viens. Là, je vous ai présenté les 3 différents types de bourses. On est sur les Erasmus pour les pays adhérents au programme Erasmus+, la région et l'AMI. En fait, pour la région et l'AMI, il n'y a pas de contrainte de pays. En revanche, on est dans une année un peu particulière Brexit. Il peut y avoir un cumul de la bourse BRMIE de la région et l'AMI si le Brexit fait que les étudiants qui vont au Royaume-Uni ne peuvent plus bénéficier d'Erasmus. C'est-à-dire que on va considérer, en faisant l'hypothèse que le Royaume-Uni sort du programme Erasmus+, tous les étudiants qui partaient au Royaume-Uni vont bénéficier de la bourse de la région au même titre que les étudiants qui vont au Brésil, qui vont en Afrique, en Amérique latine, tout ce qui n'est pas pays Erasmus+. Donc, je me résume. A priori, en 21-22, dans le plus mauvais des cas, on pourrait avoir les étudiants qui partent dans un pays Erasmus+, qui n'ont que la bourse Erasmus+, les étudiants qui ne vont pas dans un pays Erasmus+, qui n'ont que la bourse de la région. En revanche, si vous êtes boursé sur critères sociaux, vous pouvez rajouter l'AMI à la bourse de la région ou l'AMI à Erasmus+. Donc en fait, on aurait 2 catégories de bourses, enfin de cumul de bourses. Il y aurait Erasmus plus AMI pour les étudiants boursiers sur critères sociaux qui vont en pays Erasmus+, et région plus AMI pour les étudiants boursiers qui vont dans un pays hors Erasmus+. Si vous n'êtes pas boursier, vous avez ou que la Europe ou que la BRMI. Demande aussi savoir si pour la bourse de la région, il y a des critères sociaux ou de résidence. Non. Est-ce qu'il faut habiter ou étudier? Alors, sur la région, il fut un temps où la région demandait d'avoir habité dans la région Rhône-Alpes pendant 2 ans, mais ça n'existe plus. Si vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur Rhône-Alpin, à Lyon 3, vous pouvez bénéficier sans condition de la bourse de la région et sans condition d'habitat. C'est plus un critère qui est important. Le seul critère de la région, c'est un critère de nationalité. Vous ne pouvez plus partir. Enfin, vous ne pouvez pas avoir de bourse si vous partez dans votre pays d'origine et que vous n'êtes pas français. On demandait aussi la différence de montant pour la bourse régionale. Qu'est-ce qui fait que entre 1800 et 2000 euros? Entre 1200, parce que en fait, on n'est pas encore à ce stade. Vous comprenez que les enveloppes, je vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait, les enveloppes nous sont données en janvier, en juin ou en avril. Nos financeurs nous informent en fait au début de l'année 2021 du montant qu'on va pouvoir posséder. Donc, en fonction de cette situation, en fonction du nombre d'étudiants, on va devoir rééquilibrer nos enveloppes. En fonction du Brexit, est-ce que le Royaume-Uni sort ou pas? Si les étudiants qui partent au Royaume-Uni, qui avant avaient Erasmus+, vont prendre une bourse de la région, il va falloir qu'on rééquilibre et qu'on réfléchisse à nos critères. Donc c'est pour ça qu'il y a un écart assez important entre sur la bourse de la région. Enfin, on a dit entre 1800 et 2000 euros. On va dire que c'est parce qu'il y a une incertitude actuellement sur le montant. Je ne peux pas vous donner un montant fixe parce qu'en fonction du nombre d'étudiants qui devront pouvoir percevoir la bourse de la région, actuellement on n'est pas complètement sûr de nos montants parce qu'il y a il y a 2 facteurs principaux qui vont pouvoir modifier le montant de la bourse. De toute façon, nous on fait au maximum en fonction de l'enveloppe qu'on possède pour donner aux étudiants la bourse maximale en restant le plus possible juste entre les étudiants qui partent en Europe ou hors Europe. Une demande qui va revenir plusieurs fois, je pense. Un étudiant qui va faire un contrat de professionnalisation d'études à l'international, à l'IAE,
qui demande s'il peut avoir une bourse de la région pour son semestre d'études. Non, alors je l'ai peut-être pas mis, mais les bourses pour les césures à l'étranger, il n'y a pas de bourse pour les étudiants qui partent en césure à l'étranger. Donc en fait, la réponse est assez rapide. Les boursiers, enfin les certificats de profession de l'IAE ne sont pas éligibles à la bourse. On demande aussi, est-ce qu'il y a des autres mécanismes de bourse pour l'Amérique du Nord? Alors, moi, j'ai pas forcément l'information. Je sais que pour le Japon, on a certaines bourses qui sont locales. Le plus simple pour ça, quand on rentre dans le détail de est-ce qu'il y a une bourse spécifique dans cette zone, il faut aller voir votre coordinateur de zone. Vous pouvez leur demander pendant le forum qui est actuellement en cours et qui aura lieu toute la semaine, vous pouvez demander à vos coordinateurs, est-ce que, vous regardez sur le site internet, est-ce que sur ce pays, on a des bourses complémentaires pour partir à l'étranger. Je n'ai pas l'information de façon détaillée sur tous les pays. On demande aussi, est-ce que les étudiants boursiers peuvent continuer à recevoir leur bourse du Crous pendant qu'ils sont en mobilité? Voilà, donc je le répète, les boursiers sur critères sociaux vous allez continuer là au printemps 2021 à déposer votre dossier de bourse sur critères sociaux. Vous allez en fait continuer à percevoir votre bourse sur critères sociaux si vous avez déposé votre dossier dans les temps. Et en plus, vous pouvez avoir un petit montant d'une bourse supplémentaire d'aide à la mobilité. Donc oui, un étudiant boursier sur critères sociaux, si vous avez fait les démarches nécessaires, vous allez pouvoir bénéficier de leur bourse sur critères sociaux comme plus la bourse de la région. Plus la bourse de la région ou la bourse Erasmus en fonction. Donc il y aurait 3 bourses, on va dire pour les boursiers sur critères sociaux, vous allez avoir. Mais c'est pas nous qui la gérons, donc j'en parle pas forcément, mais votre bourse sur critères sociaux mensuelle, comme d'habitude, comme ce que vous avez actuellement en France, plus un montant de l'AMI parce que vous êtes boursier sur critères sociaux, et plus la bourse de la région ou Erasmus en fonction du pays de destination. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le reste? Alors, en fait, je continue juste la présentation. Finalement, la question que vous allez vous poser, bon, il va falloir que le temps passe pour que nous, on sache un peu mieux comment se positionne le Royaume-Uni. L'année dernière, par exemple, il y avait 130 étudiants qui ont postulé, qui étaient affectés au Royaume-Uni. C'est un énorme effectif sur les 800 étudiants qui partent chaque année. Donc, le Brexit et la politique... et sa politique de rentrer ou pas, enfin de rester ou pas dans le programme Erasmus+, ça va avoir un impact important cette année sur l'affectation et les montants des bourses. Donc, 2 questions pour trouver le montant de votre bourse quand on sera un peu plus avancé dans le temps et qu'on aura les idées un peu plus claires sur ce qu'on peut faire. C'est dans quel pays je vais faire ma mobilité. Si c'est un pays Erasmus+, je vais aller vérifier si je suis en groupe 1, 2 ou 3 en fonction du niveau de vie. Ou est-ce que je suis dans un pays hors Erasmus+. Et deuxième question, est-ce que je suis boursier sur critères sociaux? Donc ce sont les 2 éléments qui vont être déterminants pour vous aider à connaître le montant. Et encore une fois, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous parler de dans 11 mois, puisqu'il y a encore trop d'incertitudes. Mais sur les montants, vous pouvez quand même être garanti d'avoir pour la région entre 1800 et 2000 euros pour l'année entière, et pour l'Europe entre 1200 et 2000 euros également. Question importante, quels sont les délais pour demander les bourses? Alors les délais, de toute façon, pour le moment, ne paniquez pas, parce que vous en êtes déjà juste au début. Il va falloir déposer votre dossier, être affecté, et une fois que vous aurez été affecté, c'est-à-dire qu'on vous aura donné l'université dans laquelle vous partez, notre collègue Annick Ferry va vous envoyer un message sur votre boîte institutionnelle étudiante et va vous expliquer la marche à suivre. Vous pouvez déjà un petit peu regarder dans la rubrique internationale, partir à l'étranger, financer mon départ. Et là, vous avez déjà un peu une idée de ce que les étudiants qui sont actuellement en mobilité ont dû faire pour déposer leur dossier. Mais vous êtes assez guidé, c'est-à-dire que pour Erasmus+, vous aurez un dossier à remplir, des documents contractuels et pédagogiques à remplir. Pour la région, pour ceux qui partent pour une bourse de la région, vous aurez un dossier à remplir en ligne sur l'extranet de la région. Et pour l'AMI, vous aurez aussi un dossier à remplir. Mais ça, on va dire que vous serez guidé. Pour la région, c'est à peu près en mai-juin
qu'on va vous contacter. Pour Erasmus+, ça sera plutôt en juin et l'AMI en juillet. Ça, c'est le calendrier idéal si tout va bien et que les questions sanitaires... Bon, a priori, ça ne devrait pas changer trop le calendrier malgré les conditions sanitaires actuelles. On nous demande que si on a un petit boulot sur place, est-ce qu'on reçoit toujours la bourse? Oui, en fait, vous n'avez pas de... Là, on parle des mobilités d'études. Donc, jeudi, si vous voulez venir pour les stages, il y aura d'autres conditions. Mais quand vous êtes en mobilité d'études, si vous partez et que vous travaillez là-bas, c'est très très bien. On vous encourage à le faire si vous pouvez assurer vos études et travailler sur place. Il n'y aura pas de problème. On vous donnera toujours votre bourse. Il n'y aura pas de déduction ou quoi que ce soit. Si vous travaillez sur place, vous trouvez un petit job, votre bourse est assurée et garantie. Et on vous encourage. Alors, une question un petit peu parallèle, mais je pense que là, ce sera plus la CAF ou les assistants sociaux qui pourront vous répondre pour savoir si on peut encore recevoir les APL depuis l'étranger. Bon, a priori, non. Alors, les APL, si vous n'habitez plus en France, a priori, effectivement, ça, c'est nous qui... on n'est pas des experts, mais on imagine que non, si vous n'habitez plus à Lyon. Après, ça, on va pas s'avancer sur des réponses. On va dire que ça, c'est de l'intuitif, mais il vaudra mieux aller poser la question directement à la CAF, effectivement. Quelqu'un demandait la différence entre les bourses Erasmus et les bourses Erasmus+. Ah, la bourse Erasmus+, égale la bourse Erasmus, sauf que il y a 6 ans, Erasmus a eu un petit plus en plus derrière. Le programme a évolué, en fait, dans le temps, donc... quand Erasmus a un peu renouvelé son offre, s'est ouvert à l'international, il y a eu un petit plus derrière, mais c'est la même chose. Alors, visiblement, c'est toujours pas très clair. Il y a des gens qui demandent si on peut cumuler la bourse régionale et la bourse Erasmus. Alors, en fait... voilà, apparemment, c'est pas assez clair sur est-ce qu'on peut cumuler région et bourse actuellement. Peut-être que c'est parce qu'actuellement, les étudiants qui sont en mobilité actuellement, pour les études, on pouvait cumuler Erasmus, la région et l'AMI. Sauf que le contexte change et si le Royaume-Uni sort du programme Erasmus+, il va falloir que tous ces étudiants qui veulent aller au Royaume-Uni aient une bourse. On ne va pas leur dire, bah non, vous n'êtes plus... Erasmus+, donc vous n'avez plus de bourse. Donc on va considérer que les étudiants qui partiraient au Royaume-Uni alors que le Royaume-Uni n'est plus Erasmus+, vont obtenir la bourse de la région. Donc c'est pour ça que cette année, je vous propose une solution de bourse où on ne peut pas cumuler région et Erasmus parce qu'on n'aura pas les moyens, sauf à réduire énormément la bourse de la région, et ce qui ne serait pas forcément juste pour les étudiants qui partent hors Europe. Donc on considère qu'on ne pourrait plus cumuler Erasmus+ et région l'année prochaine si le Royaume-Uni sort du programme Erasmus+. Si le Royaume-Uni reste dans le programme Erasmus+, il sera possible éventuellement de cumuler, mais ça, les bonnes nouvelles, on vous les donnera plus tard, mais pour le moment, on va dire qu'on resterait sur un non-cumul si le Royaume-Uni sortait du programme Erasmus+. En revanche, ils peuvent cumuler... AMI et région peuvent se cumuler et Erasmus+ et AMI peuvent se cumuler. Donc les boursiers sur critères sociaux peuvent avoir 2 bourses, la région et AMI ou Erasmus et l'AMI. Et garder le bénéfice le bénéfice de la bourse mensuelle sur critères sociaux versée directement par le Crous, qui n'est pas le cas de la bourse AMI qui sera versée par nos services. Alors, si vous avez des questions ou si des choses vous inquiètent pour les boursiers sur critères sociaux, vous pouvez venir voir Annick Ferry ou surtout peut-être pour le moment sur le forum, le salon virtuel, lui reposer vos questions personnelles. Voilà, mais dans le principe, les bourses sur critères sociaux ne sont pas incompatibles, au contraire, avec les bourses de mobilité. Alors, une question, peut-on cumuler une bourse locale du Japon avec les bourses proposées par l'université? Oui, a priori, notre collègue Lucien Yang
qui vous parlera, par exemple sur le Japon, des bourses qui sont proposées, sont tout à fait compatibles avec les bourses que nous proposons. Donc de toute façon, vous allez pouvoir, il faudra bien vous renseigner en fonction des situations, mais normalement, de mémoire, on n'a jamais eu d'étudiants qui étaient empêchés de recevoir notre bourse parce qu'ils recevaient une bourse par ailleurs. Sauf si vous êtes d'une autre région ou vous venez de... Mais a priori, normalement, la région Rhône-Alpes n'a pas de problème là-dessus. Et Erasmus non plus, il n'empêche pas une bourse supplémentaire. Il y avait une question spécifique d'une étudiante qui est de nationalité anglaise. Elle a fait une demande de nationalité française qui est en cours et elle voulait partir au Royaume-Uni. Alors, donc, là, vous allez... Donc, si vous êtes en cours de naturalisation française, c'est ça? Donc, si, en fait, tout ça, ça se fera l'année prochaine. Donc, vous avez déjà jusqu'à septembre prochain pour obtenir la nationalité française. En revanche, si vous êtes française, il n'y aura aucun souci. Mais si au moment du départ, vous êtes encore anglaise et que le Royaume-Uni est sorti d'Erasmus, là, vous allez être un peu coincé parce que la région ne pourra pas vous donner une bourse parce que vous êtes anglaise et que vous voulez retourner au Royaume-Uni pour faire vos études. Donc là, ce serait le seul cas où vous seriez coincé effectivement si le Royaume-Uni n'est pas adhérent et qu'entre-temps, vous n'avez pas eu la nationalité française. Quelqu'un demande si on peut refuser une bourse. En bourse d'études, on ne va pas la refuser, sauf si vous n'avez pas effectué le dossier ou pas rempli votre dossier. Donc il n'y a pas de critères, sauf vous allez être admis, affecté, vous allez déposer votre dossier dans les temps. On pourra le refuser si vous êtes en retard sur les délais de dépôt des dossiers de bourse. Que vous allez retrouver en temps et en heure sur le site internet et que les délais seront assez clarifiés, bien clarifiés dans les courriels de Annick Ferry au printemps prochain. La bourse au mérite du Crous, c'est celle de la bourse mensuelle. La bourse au mérite, la bourse au mérite du Crous, c'est pour les... Non, mais ça n'a pas beaucoup de rapport, c'est quand on a une mention très bien au bac ou en master, en licence. Bon, en tout cas, ça n'a pas d'impact a priori sur ces bourses-là. Si vous avez une bourse au mérite, vous pouvez la cumuler avec la bourse de mobilité. Au niveau du... Oui, si une personne qui n'a habituellement pas de bourse sur critères sociaux peut obtenir une bourse pour l'aide à la mobilité. Non. Un étudiant qui n'est pas boursier sur critères sociaux l'année prochaine, c'est-à-dire que si actuellement vous n'êtes pas boursier sur critères sociaux et que vous avez un changement familial et qu'en mars vous demandez d'être boursier sur critères sociaux, là, et que vous l'obtenez, là vous pourrez avoir une bourse parce que c'est important, c'est les bourses sur critères sociaux de l'année de votre départ. Mais si l'année prochaine, en 21-22, vous n'êtes toujours pas boursier sur critères sociaux, vous ne pourrez pas avoir l'aide à la mobilité internationale pour les boursiers sur critères sociaux. Ils auront l'aide de la région. Vous n'aurez que la région ou que Erasmus si, en partant en septembre, vous n'êtes pas boursier sur critères sociaux. Alors, vous verrez dans le PowerPoint qui est sur le dossier, le salon virtuel, on a essayé d'expliquer différents cas. Un cas qui est un étudiant qui n'est pas boursier, le cas d'un étudiant qui est boursier sur critères sociaux, et le cas d'un étudiant qui part en Europe ou hors Europe. Vous pourrez essayer de faire des petites simulations. Et il faut rester assez généraliste. On voulait, pour cette présentation, cette année, en particulier être assez... pas vague, mais de toute façon, on ne peut pas s'engager trop sur les montants. Donc c'est pour vous donner une idée du montant que vous pourriez obtenir pour préparer au mieux votre mobilité. Le montant du... Donc, quelqu'un qui demande montant, qui essaye de récapituler les montants. Donc, bourse Erasmus+, le montant, c'est... Entre 1200 et 2000 euros, en fonction du groupe de pays auquel vous prétendez. Ça, en fonction des bourse de la région. Entre 1800 et 2000,
Ça sera, encore une fois, on a mis une fourchette parce qu'on va essayer de garantir ce montant, parce qu'en fonction du nombre d'étudiants qui partent, de l'enveloppe dont on dispose, de la décision du Royaume-Uni de rester ou pas dans Erasmus, on a beaucoup d'incertitudes qui ne peuvent pas me permettre aujourd'hui de vous faire une promesse de montant. Donc on reste dans des fourchettes, c'est peut-être frustrant pour vous, mais c'est plus juste pour moi de ne pas vous faire de promesses, de vous garantir un montant, en espérant on pourra aller un peu plus au-dessus. Si vous allez regarder actuellement les règles des étudiants qui sont en mobilité cette année, les règles sont un peu différentes, mais la situation n'était pas la même cette année et l'année prochaine. Après, si on a beaucoup d'étudiants, très peu d'étudiants qui partent, par exemple, peut-être qu'on aura une enveloppe assez importante avec peu d'étudiants, donc des montants plus élevés, mais pour le moment, on n'a aucune garantie sur ce genre d'éléments. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je le redis, vous pouvez consulter, poser vos questions pratiques ou demander des précisions sur le hall Financer sa mobilité dans Réponse aux questions. Il y aura Annick Ferry qui pourra répondre à vos questions. Et le PowerPoint que j'ai présenté, que vous n'avez pas vu, mais est disponible dans les documents de ce même stand Financer sa mobilité. Et on fera le même genre de réunion jeudi après-midi sur les stages. C'est à peu près les mêmes règles, un petit peu différentes. Il y a quelques éléments nouveaux pour les stages. Est-ce qu'il y a encore des questions? À partir de quand nous rendre les dossiers? Alors les dossiers, je vous l'ai dit, sont à rendre une fois que vous aurez effectué votre candidature, vous aurez été affecté. Donc là, on est déjà jusqu'en mars-avril. Notre collègue Annick Ferry va vous envoyer des mails. Donc, en fait, la liste des 800 étudiants qui sont affectés est envoyée à notre collègue Annick Ferry, qui va de façon individuelle vous envoyer un mail pour vous dire, voilà, la campagne de la bourse de la région est lancée. Merci de vous connecter sur l'extranet. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça sera mai ou juin pour la région, en juin pour Erasmus et en juillet pour l'AMI. Mais encore une fois, il n'y aura pas de démarche particulière de votre part à faire, mais c'est nous qui allons venir à vous pour, de façon échelonnée, vous donner les top départs pour constituer vos bourses. Et pas vos bourses, mais vos dossiers de bourse. Alors, je fais une petite conclusion rapide. J'essaie de récapituler. C'est une année un peu particulière parce qu'on a un certain nombre d'interrogations. L'université souhaite quand même garantir un niveau de bourse qui vous permettra de vous aider à partir. Il ne faut pas considérer que cette bourse va être le seul moyen de subvenir à vos besoins l'année de votre mobilité. Donc ça fait partie d'un coup de pouce pour commencer à vivre sur place. Cette bourse ne vous est versée qu'à partir du moment où nous sommes sûrs que vous êtes sur place. Donc ne considérez pas, n'attendez pas des montants en amont de votre mobilité. Donc vous n'allez pas acheter votre billet d'avion grâce à cette bourse, puisque nous devons être sûrs, nos financeurs nous demandent de nous assurer que vous êtes bien partis et surtout bien arrivés dans le pays d'accueil pour commencer à vous verser la bourse. On vous verse 75% de la bourse, vous faites votre mobilité et à la fin on fait le solde en fonction du temps réel passé à l'étranger. Donc cette bourse, en fonction cette année d'un certain nombre de paramètres, de nombre d'étudiants qui vont partir, de la décision de l'Europe, du Royaume-Uni de rester ou pas dans le programme Erasmus+, et du montant des bourses qu'on nous verse, on va vous informer en temps et en heure du montant et surtout d'abord de la procédure à suivre pour pouvoir déposer votre dossier pour obtenir une bourse. Et encore une fois, a priori, il y aura cumul possible de la bourse Erasmus+,
avec AMI si vous êtes boursier sur critères sociaux. Si vous n'êtes pas boursier sur critères sociaux, vous n'aurez que Erasmus si vous partez dans un pays adhérent au programme Erasmus+. Et si vous partez dans un pays hors Erasmus+, vous aurez la bourse de la région Rhône-Alpes, plus éventuellement l'AMI si vous êtes boursier sur critères sociaux. Je répète, si vous êtes boursier sur critères sociaux, vous allez percevoir aussi de façon régulière votre bourse sur critères sociaux classique mensuelle, qui ne sera pas payée par l'université, ça sera toujours le Crous qui va vous payer, mais ça sera en plus, donc notre bourse de mobilité sera en plus de votre bourse sur critères sociaux, même si les bourses que nous proposons sont forfaitaires et ce ne sont pas des bourses mensuelles, c'est une aide à la mobilité qui est ponctuelle. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Ça répète un petit peu. Il y a quelqu'un qui redemande si la période de césure permet de recevoir une bourse ou pas. Alors la bourse, non, la période de césure, puisque c'est une période de césure, en fait l'université a fait le choix d'aider les étudiants qui partent pour valider un diplôme national ou un DU. Mais les bourses, les étudiants qui sont en année de césure ne sont pas éligibles à une bourse de mobilité. Et pour répondre à quelqu'un qui espère ne pas nous faire répéter, le dossier de bourse se fait-il en parallèle du dossier de départ ou faut-il être déjà accepté dans l'université étrangère? Alors, je redis. La réponse est... Je redis, donc là, en novembre, vous allez déposer votre bourse, vous allez faire un entretien de sélection, dossier de bourse, votre dossier, pardon, je vous perds. Vous allez faire votre dossier de demande de candidature pour partir à l'étranger, vous allez être convoqué pour un entretien avec un jury, et suite à cet entretien, et après que tout le monde a été vu en entretien, nous allons vous donner une université d'affectation à l'étranger. Vous allez faire en parallèle votre candidature dans l'université partenaire et au même moment, nous allons vous contacter, donc en avril-mai, pour le versement, pour la constitution de votre bourse, votre dossier de bourse. Donc ça sera une fois que vous aurez été affecté par notre université et souvent en parallèle de l'accord de l'université partenaire qui confirme qu'on vous accepte bien dans l'université. Donc c'est plutôt en mars, avril, mai. En fin d'année universitaire. Et peut-être une des dernières questions. Est-ce que la bourse régionale d'un dom-tom que l'on perçoit en tant que résident de dom-tom est cumulable avec celle de la région? La région, elle n'a pas de problème de cumul, elle ne nous demande pas une attestation sur l'honneur de percevoir. Si vous êtes inscrit à l'université Lyon 3, donc université d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez prétendre à la bourse de la région. En revanche, il faudra quand même vous assurer que votre région dom-tom a la même logique d'affectation, d'octroi de la bourse, parce qu'il y a des universités qui n'autorisent pas le cumul de bourses de plusieurs régions. Donc ce ne sera pas la région Rhône-Alpes, puisque vous êtes inscrit à Lyon 3, il n'y aura pas de problème. En revanche, assurez-vous que votre région accepte le cumul. Question, une dernière? Je vous en prie. Non, merci pour toutes ces précisions qui est très appréciable. Et on va peut-être s'arrêter là. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, toute la semaine on est en ligne, malheureusement, mais cette année est particulière. Si vous avez des questions précises ou si vous voulez encore vous rassurer, venez nous voir ou envoyez des mails pour qu'on puisse vous répondre, ou mettez-vous en relation sur le salon virtuel avec Annick Ferry qui répondra à vos questions, peut-être pas en direct, mais elle consultera toute la semaine le salon pour répondre à vos questions précises. Voilà, bien. Je crois que je vous remercie de votre attention. Vous avez une dernière question? Non. Où est-ce qu'on peut nous voir? On peut nous voir, nous, physiquement. Quand on n'est pas sur un écran. Quand on n'est pas sur un écran, on est au service des relations internationales à la Manufacture des Tabacs, en cours sud, au rez-de-chaussée.
Après, vous demandez votre chemin, vous trouvez Annick Ferry qui est en mezzanine, mais il vaut mieux aller à l'accueil du service des relations internationales. Et après, vous nous trouverez assez rapidement. Voilà. Peut-être qu'ils regardent, il y a beaucoup d'informations, qui regardent le PowerPoint. Alors sur le PowerPoint, il y a quasiment tout ce qu'on vous a dit. Et regardez bien le site internet aussi de l'université. Encore une fois, où dans financer votre départ, vous avez tous les détails. On ne vous cache rien. Donc normalement, il y a beaucoup d'informations sur le site internet sur les mobilités actuelles. Donc soyez vigilants, ne prenez pas ce qui est actuellement sur le... Enfin, on va peut-être rapidement aussi mettre cette présentation pour vous expliquer les conditions qui sont un peu particulières cette année, pour que vous ne preniez pas comme modèle les bourses actuelles, mais que vous sachiez bien que quand vous partez l'année prochaine, les choses changent d'une année sur l'autre. Donc ne vous faites pas attraper par ces modifications. Et consultez le site internet, on mettra sûrement la présentation.